les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon d'SVT intitulée La classification des êtres vivants. Pour découvrir de quoi va-t-on parler dans cette leçon, on va commencer par la situation de départ. Je vais la lire. Dans un milieu de vie, les êtres vivants sont nombreux et différents. On constate une grande diversité. Pourtant, si on les compare entre eux, on peut trouver des ressemblances qui permettent de classer ces êtres vivants en groupes. Donc, quels sont les critères communs qui permettent de classer ces êtres vivants? Comment utiliser ces critères communs pour classer les êtres vivants? C'est quoi une clé de détermination? Comment utiliser une clé de détermination pour les classer? Donc, premièrement, on va voir la classification des animaux. On classe les animaux selon deux critères. Visibles, comme par exemple animaux avec ou sans pattes, et invisibles, comme par exemple animaux avec ou sans vertèbres. Pour le deuxième critère, on distingue deux groupes. Les vertébrés, ce sont les animaux qui possèdent une colonne vertébrale, et les invertébrés, ce sont ceux qui ne possèdent pas une colonne vertébrale. Maintenant, on va passer au premier groupe, c'est-à-dire le groupe des vertébrés. Pour ce groupe, on distingue premièrement les mammifères, comme les ours, qui sont caractérisés par une peau recouverte de poils, sauf bien sûr les mammifères marins, une température constante, 4 pattes, sauf les mammifères marins, ils respirent par des poumons, la femelle allaite ses petits. Deuxièmement, on trouve les oiseaux qui sont caractérisés par une peau recouverte de plumes, une température constante, 2 pattes, 2 ailes. Ils respirent par des poumons. La femelle pond des œufs et les couve, comme par exemple les tourterelles des bois. Troisièmement, on trouve les reptiles, comme par exemple les lézards, qui sont caractérisés par une peau écailleuse, une température variable, 4 pattes, sauf le serpent. Ils respirent par des poumons. La femelle pond des œufs. Quatrièmement, on trouve les amphibiens, comme par exemple les grenouilles, qui sont caractérisés par une peau nue, une température variable, 4 pattes. Elles respirent par des bronchies puis des poumons. La femelle pond des œufs. Cinquièmement, on trouve les poissons, qui sont caractérisés par une peau écailleuse, une température variable, des nageoires. Ils respirent par des bronchies. La femelle pond des œufs. Et pour le deuxième groupe, c'est-à-dire le groupe des invertébrés, on trouve premièrement les insectes, comme par exemple les abeilles, qui sont caractérisés par une peau dure, 3 paires de pattes, ou bien 6 pattes, 2 antennes, ou bien une paire d'antennes. Deuxièmement, on trouve les arachnides, comme par exemple les araignées, qui sont caractérisés par 4 paires de pattes, ou bien 8 pattes. Et dans les arachnides, on trouve tous les araignées et les scorpions. Troisièmement, on trouve les crustacés, comme par exemple les crabes, qui sont caractérisés par une peau dure ou une carapace, 5 paires de pattes, ou bien 10 pattes, 2 antennes. Ils respirent par des bronchies. Quatrièmement, on trouve les mollusques, comme par exemple les escargots, qui sont caractérisés par un corps mou formé d'anneaux, une coquille calcaire. Cinquièmement, on trouve les lombriques, comme par exemple les vers de terre, qui sont caractérisés par un corps mou formé d'anneaux. Ils sont invertébrés, ils n'ont pas de pattes, pas d'ailes, pas d'antennes, ils n'ont pas de coquille. Et je tiens à vous signaler qu'il y a un troisième groupe.
C'est le groupe des animaux unicellulaires comme la paramécie. Ce groupe d'animaux unicellulaires n'appartient ni au groupe des vertébrés ni au groupe des invertébrés. Deuxièmement, on va voir la clé de détermination. On va voir sa définition. Je vais la lire. Une clé de détermination, c'est un outil qui sert à déterminer les organismes ou bien les êtres vivants, animaux ou végétaux, à partir de certains caractères, forme des feuilles, nombre de pattes, etc. Maintenant qu'on a vu la définition de la clé de détermination, on va voir l'utilisation d'une clé de détermination pour classer les êtres vivants. Premièrement, on va voir la clé de détermination des animaux. Voici la clé de détermination des animaux. Donc les animaux, comme on a déjà vu, ils sont trois groupes, vertébrés, invertébrés et des animaux unicellulaires. Donc pour le groupe des vertébrés, on trouve les mammifères qui sont caractérisés par une peau recouverte de poils. Les femelles ont des mamelles. On trouve les oiseaux qui sont caractérisés par une peau recouverte de plumes. On trouve les reptiles qui sont caractérisés par une peau écailleuse. On trouve les amphibiens qui sont caractérisés par une peau nue. On trouve aussi les poissons qui sont caractérisés par une peau écailleuse. Et pour le groupe des invertébrés, on trouve les crustacés qui sont caractérisés par 2 paires d'antennes et 5 paires de pattes. On trouve les insectes qui sont caractérisés par 1 paire d'antennes et 3 paires de pattes. On trouve les arachnides qui sont caractérisés par 4 paires de pattes. On trouve les mollusques qui sont caractérisés par une coquille calcaire. Et on trouve aussi les lombriques. Quatrièmement, on va voir la classification des végétaux. Donc pour les végétaux, on distingue 2 grands groupes. Plantes sans fleurs qui se divisent en 2 groupes. Sans tiges ni feuilles. Pour le groupe sans tiges ni feuilles, on trouve ou bien on distingue 2 sortes de plantes. Plantes sans chlorophylle, comme par exemple les champignons, et plantes avec chlorophylle, comme par exemple les lichens et les algues. Ce qui concerne le groupe avec tiges et feuilles, on trouve 2 sortes de plantes. Sans racines, on a l'exemple des mousses, et avec racines, on a l'exemple ici des fougères. Et pour le deuxième grand groupe, c'est-à-dire le groupe des plantes à fleurs, on distingue 2 sortes de plantes. Plantes sans protection des graines, comme par exemple les gymnospermes, et des plantes avec protection des graines, comme par exemple les angiospermes. Et je tiens à vous informer qu'il y a un troisième groupe. C'est le groupe des végétaux unicellulaires, comme le glène. Ce groupe, ou bien le groupe des végétaux unicellulaires, n'appartient ni au groupe des plantes sans fleurs, ni au groupe des plantes à fleurs. Et maintenant, on va voir la clé de détermination des végétaux. Donc les végétaux, comme on a déjà vu, ils sont 3 groupes. Plantes à fleurs, plantes sans fleurs, végétaux unicellulaires. Pour le groupe des plantes à fleurs, on distingue 2 groupes. Le groupe sans protection des graines et le groupe avec protection des graines. Et pour le groupe plantes sans fleurs, on distingue 2 grands groupes. Le groupe sans tiges ni feuilles et le groupe avec tiges et feuilles. Pour le groupe sans tiges ni feuilles, on distingue 2 types de plantes. Plantes sans chlorophylle et plantes avec chlorophylle. Et pour le groupe avec tiges et feuilles, on distingue ou bien on trouve 2 sortes de plantes. Plantes sans racines et plantes avec racines. Et enfin, pour conclure, nous allons faire un petit bilan qui résume tout ce que j'ai expliqué. Je vais le lire. On déduit que les caractéristiques des animaux et des végétaux permettent de les classer selon des critères.
Pour identifier et classer un être vivant, il faut utiliser une clé de détermination. C'était la leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.